Bienvenue dans Comcom. La communication du commerce. Vous êtes gérant d'une boutique, nous sommes sûrs que ce podcast peut vous intéresser. Cette série de podcasts vous est proposée par Mediapost, l'expert de la communication de proximité. Avec nos équipes, nous allons vous révéler comment faire de la communication un allié pour le développement de votre activité. Ensemble, nous aborderons les différents moments de vie importants pour votre point de vente. Par exemple, comment réagir à l'arrivée d'un nouveau concurrent. Ou encore, comment rajeunir sa clientèle. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 3e numéro de Comcom. Construire sa stratégie digitale. Dans ce numéro, nous allons aborder une question cruciale. Comment booster votre chiffre d'affaires à partir des ressources du web ? Par quoi commencer ? Sur quel levier s'appuyer ? À quel rythme prendre la parole ? Ça vaut le coup de vous poser ces questions, car 9 consommateurs sur 10 déclarent utiliser Internet pour trouver un magasin autour de chez eux. Plus fort encore, les 3/4 des visites virtuelles débouchent sur une visite réelle dans la journée. En revanche, le web c'est parfois un peu technique et pas toujours très glamour à aborder. C'est pourquoi nous avons demandé à Marie de nous aider à être bien clairs. Marie, elle était comme vous il y a quelques mois. Elle avait bien compris que pour un commerçant, le digital n'était pas une option, mais elle voulait être sûre de faire les choses bien et dans le bon ordre. Marie est fleuriste à Carcassonne. Elle a accepté de revivre ses premiers pas et de partager son expérience avec vous. Quand vous avez ouvert votre boutique, vous avez probablement fait clignoter votre enseigne et décorer votre vitrine dès le premier jour. Et vous avez bien eu raison. Dites-vous que la première étape de la bonne utilisation des ressources du web, c'est la même chose, c'est de se rendre visible. Pour Marie aussi, son apprentissage du digital a commencé par l'effort de se rendre visible. Pensez donc, dans les premiers mois de son existence sur le web, Marie n'existait tout simplement pas. Si vous tapiez fleuriste à Carcassonne, vous aviez un certain nombre de réponses, y compris des fleuristes malins de Narbonne ou de Castres qui se disaient que si l'on recherche de très belles fleurs, on peut bien parcourir 60 km. Mais pas de Marie. Vous faites comment, vous, quand vous avez besoin de faire réparer votre aspirateur ou que vous recherchez un cadeau vraiment original issu de filières locales, ou des fleurs un dimanche après-midi ? Vous tapez le mot-clé qui va bien et vous regardez ce qui ressort. Eh bien, tout le monde procède ainsi. C'est pour cela que Marie, sauf à ne vendre qu'à sa famille, à ses voisins de palier et à ses amis, devait absolument se préoccuper de se rendre virtuellement visible. C'est-à-dire à se débrouiller pour qu'au minimum, lorsqu'on tape fleuriste Carcassonne, on puisse identifier l'adresse de sa boutique, ses horaires d'ouverture et savoir jusqu'où elle livre et si elle prend des commandes par téléphone. La méthode pour se rendre visible, c'est ce qu'on appelle le référencement. Être bien référencé pour Marie, comme pour chacun d'entre vous, c'est très concret. C'est être présent là où vos futurs clients vous cherchent. À minima, c'est être référencé sur Google en créant une page Google My Business. Ajoutez les autres annuaires, les généralistes et ceux qui font éventuellement autorité dans votre secteur d'activité, page jaune, Facebook, Waze, 118, 218, etc. Vous pouvez faire ça tout seul, mais pour dire les choses franchement, c'est assez fastidieux. La bonne nouvelle, c'est que Mediapost ne vous laisse pas tomber. Avec ma visibilité web, vous pouvez tout gérer à partir d'une seule plateforme. Tout d'abord, évaluez gratuitement votre visibilité en ligne. C'est d'ailleurs à travers ce service que Marie nous a connus. Ensuite, diffusez vos coordonnées sur une vingtaine d'annuaires en remplissant un seul formulaire. Avec Ma Visibilité Web, vous utilisez donc le web lui-même pour être visible dessus. Au bout de quelques semaines, Marie a commencé à percevoir les premiers résultats de son référencement. De nouvelles têtes se sont mises à fréquenter sa boutique. Marie était devenue visible. Visible en tant que fleuriste, mais pas encore identifiée par ce qui fait sa différence, sa créativité. Les bouquets de Marie, quand on les a vus une fois, on devient accro. Mais seulement si on les a vus. Et c'est là où Marie est entrée dans une nouvelle phase de son investissement digital. Elle avait une enseigne sur Internet, c'est son référencement. Il lui fallait une vitrine à travers laquelle mettre en avant son savoir-faire de créatrice florale. Il lui fallait un site internet vitrine. Pour démontrer son savoir-faire, mais pas seulement. Un site internet vitrine, ça sert aussi à faciliter l'accès à plus d'informations utiles aux clients de Marie. Par exemple, des conseils pour faire durer ses bouquets plus longtemps ou des indications sur la provenance des fleurs qu'elle utilise. Et plus elle dit de choses intéressantes sur son site, mieux il est référencé. Internet est implacable, seuls les plus intéressants survivent. Vous avez déjà évidemment deviné que ce n'est pas le genre de perspective qui inquiète Marie. Cela aura même plutôt tendance à la motiver. Elle a donc dit banco pour un site internet. Quelles sont les règles pour créer son site internet ? D'abord, allez à l'essentiel. Communiquez simplement sur vos savoir-faire et vos différences. Vous aurez tout loisir de faire évoluer votre site internet au fil du temps. Ensuite, mettez-vous à la place de vos visiteurs.
Facilitez-leur la navigation avec des indications claires et des repères compris par tous. Enfin, créez un site qui vous ressemble, avec vos couleurs, vos idées et vos convictions. C'est votre vitrine en ligne. Si vous êtes fleuriste, mettez-y des fleurs. Une fois que l'on a dit cela, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Il y a bien sûr des tas d'acteurs qui sauront très bien vous accompagner. Marie, elle a choisi de continuer à faire confiance à Mediapost. Le côté expert de la communication locale la rassurait. Il faut dire aussi qu'avec ses offres Perfopage et Perfosite, Mediapost avait tout pour séduire Marie. Résultat, son site optimisé et responsive installe définitivement Marie parmi les professionnels en vue sur Carcassonne. N'allez pas croire que Marie n'est jamais contente. Non, franchement, ce n'est pas cela. Mais disons qu'entre deux bouquets, Marie, elle réfléchit. Elle réfléchit et elle se dit que d'être visible, et même bien visible, ne lui suffit pas. Elle se dit que pour la fête des mères, elle ne veut pas être seulement bien visible, mais la plus visible. Et oui, elle voit bien comment elle fait quand elle recherche un renseignement sur un moteur de recherche. Elle choisit parmi les premiers en haut de page. Il faut vraiment qu'elle ait été déçue par les premiers nommés pour descendre sur la page. Voilà pourquoi être dans le top 5 de Google, c'est important. Les profondeurs du classement, ce n'est pas pour Marie. Alors, comment faire pour gagner des places ? Il y a 2 méthodes. Si Marie n'avait pas été trop pressée, à force de faire de beaux bouquets, de satisfaire ses clients et de recueillir un bouche à oreille positif, elle aurait pu remonter dans le classement et entrer dans le top 5. Mais pour être dans le top 5 dès la prochaine fête des mères, il fallait faire autrement. Il fallait acheter des mots-clés dans un système d'enchères. Marie, avec Google Ads, achète à Google le droit de figurer en bonne position si un internaute recherche des mots comme fleuriste et Carcassonne, ou encore fleurs, bouquets et fête des mères. Bref, c'est un système efficace si l'on a une certaine pratique. Les résultats peuvent être parfois déconcertants sinon. Vous l'avez sans doute deviné, Mediapost n'a pas laissé Marie s'aventurer seule dans l'univers des enchères de mots-clés. Nous avons mis à sa disposition nos experts qui ont aidé Marie à choisir ses mots-clés, la période optimale et même le budget le plus raisonnable. Et vous savez quoi ? Marie, pour la fête des mères, elle a vendu tellement de bouquets qu'elle a dû acheter chez un confrère celui qu'elle a offert à sa propre mère. Pour booster votre chiffre d'affaires grâce au web, il y a un 4e levier à connaître. Oh, en vrai, vous le connaissez bien, vous ne voyez pas ? Vos petits chats, vos vacances entre amis au bord de la mer, votre rencontre improbable avec cette star du moment. Les réseaux sociaux. Marie a bien compris que faire la promotion de ses bouquets sur Instagram et Facebook peut lui rapporter beaucoup de nouveaux clients. Pour Marie, les réseaux sociaux, c'est un peu la fête des mères toutes les semaines. Et pensez donc, Facebook et Instagram, c'est 50 millions d'utilisateurs chaque mois, donc forcément un paquet à Carcassonne et dans sa région. Ça s'est décidé entre Tulipe et Orchidée. Marie allait devenir influenceuse de ses propres créations et on allait voir ce qu'on allait voir. Mais au fait, comment on devient influenceuse ? La première étape, c'est évident. On crée sa page Facebook et son compte Instagram. Oui, mais le défi, c'est l'animation de ces réseaux sociaux-là. Il faut un petit peu plus de constance. Marie, par exemple, elle s'efforce de publier 1 fois par semaine sur Facebook en racontant les coulisses de son métier, de donner des conseils à sa communauté autour de la décoration florale et même des jardins d'intérieur. Sur Instagram, elle poste dès qu'elle a un joli bouquet à mettre en avant. C'est donc assez fréquent. Il y a encore quelque chose à savoir sur les réseaux sociaux. On peut aussi y faire de la publicité. La mécanique, c'est qu'en allant recruter de nouveaux abonnés à vos pages, vous multipliez votre visibilité et au bout du bout, le trafic de votre magasin. Plus il y a de personnes qui voient les compositions florales de Marie sur Instagram, plus il y a de gens qui s'intéressent à son travail. C'est mathématique. Justement, les mathématiques, c'est moyennement la tasse de thé de Marie. C'est pourquoi elle a été plutôt contente de constater que la création de pages et surtout la gestion de campagnes publicitaires, c'est aussi la tasse de thé de Mediapost. Et dernièrement, elle vient de faire une campagne sur Waze. Pendant une semaine, dès qu'un habitant de Carcassonne se connecte sur le GPS préféré des Français, il voit son trajet décoré par les compositions de Marie. Ah, avoir sa route pavée des bouquets de Marie. Oui, enfin les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours une route enchantée. Là, tu veux parler sans doute des avis que les internautes laissent sur les plateformes. Eh oui, c'est souvent des avis sympas, mais il y a parfois des grincheux. Bon, grincheux ou pas, il faut prendre le temps de s'intéresser à tous les avis. D'abord, heureusement, la plupart sont positifs. Et c'est une façon de maintenir un dialogue avec ses clients quand ils ne sont pas dans la boutique. Les écouter et parfois recueillir des suggestions bienvenues pour améliorer son offre. Quelle que soit la teneur du commentaire, il faut y répondre. C'est le minimum pour démontrer à vos clients que leur avis compte pour vous. Pour vous et pour les autres clients. Savez-vous que 9 consommateurs sur 10 se déclarent très sensibles aux avis des clients réguliers avant de choisir un nouvel établissement ?
Du coup, évidemment, alimenter les avis positifs est plus qu'intéressant pour Marie. Donc, si je récapitule, il faut répondre aux commentaires négatifs pour défendre son image, mais de manière subtile et sans polémique. Écouter ce qui se dit pour améliorer son offre. Répondre aux messages de sympathie des internautes enthousiastes, heureusement pour Marie, c'est la catégorie la mieux représentée. Et remercier les clients qui laissent des commentaires positifs. Marie est fleuriste la journée et influenceuse la nuit en fait. En fait, elle est surtout très organisée. Par exemple, avec ma visibilité web de Mediapost, elle reçoit tous les avis sur la même plateforme et elle est sûre de ne rien manquer d'important. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast proposé par Mediapost. Merci encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Surtout, retenez bien les 5 leviers de la stratégie digitale du point de vente. Se rendre visible, créer sa vitrine virtuelle, s'offrir la première page sur Google, diffuser son contenu sur les réseaux sociaux, garder la main sur ce qui est dit en ligne sur son magasin. À bientôt pour le prochain épisode de la série Comcom. Vous n'avez pas eu l'occasion de noter les points clés, nous l'avons fait pour vous dans une fiche récap à télécharger. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et YouTube. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Et si vous avez des questions, nous sommes disponibles au 09 72 52 52 10 ou directement sur nos réseaux sociaux sur le compte Mediapost.